Prix Libre. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc voir comment on se loge quand on a décidé d'être nomade digital. Donc je vais y répondre dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Et puis je vais d'abord me présenter si tu ne me connais pas, pour si tu arrives par hasard sur cette vidéo. Donc je suis Christine du blog Famille Nomade Digital. Et avec mon mari Patrice et notre fils Logan, nous avons changé de vie en juillet 2013. Donc depuis cette date, nous voyageons tout en travaillant autour du monde. Alors tu vas avoir des nomades digitaux qui vont se déplacer, qui vont vivre en camping-car par exemple, qui vont être en camping-car, en van, enfin dans un véhicule aménagé. Donc pour eux, la question ne se pose pas vraiment. Ils vivent dans leur véhicule, dans leur camping-car. Quand tu voyages, par exemple des familles comme nous, qui voyageons sans véhicule. Donc c'est quoi la solution en fait la mieux adaptée à ce mode de vie? Alors quand on s'est lancé, quand on a pris la décision de se lancer fin 2012, on s'est renseigné en fait sur la plateforme de Airbnb et on n'avait jamais loué sur cette plateforme et en fait on a décidé de l'utiliser pour nos futurs logements. Et donc depuis cette date en fait on ne loue que des logements sur Airbnb. On va rester un mois à un endroit, puis on va changer, on va un mois à un autre endroit. Et voilà, on fait ça ou en changeant de pays, ou alors on reste dans le pays et puis on fait ça dans plusieurs villes différentes. Donc on a décidé de faire ça. C'est ma foi le mode de logement qui nous convient le mieux, qui est le plus adapté à nos besoins. On a testé aussi dans un hôtel, mais honnêtement, c'est pas trop pour nous, c'est vraiment pas adapté. Moi, j'aime pas trop être enfermée dans une seule pièce comme ça. Alors, si tu es en mode vacances, ça va, mais si je dois travailler en même temps, je trouve que c'est un petit peu étouffant. Donc, c'est vrai que c'est pas adapté pour nous, en tout cas, ça ne correspond pas. Tu vas avoir des nomades digitaux qui vont vivre uniquement en hôtel ou qui vont être dans des auberges de jeunesse. Parce que c'est vrai que dès lors que tu es un couple ou une famille, tu préfères quand même avoir un espace adapté. Donc, on loue uniquement des appartements, des logements Airbnb. On n'a jamais été déçus, on a toujours trouvé un appartement, quel que soit l'endroit où on est allé, quelle que soit la ville, le pays, on a toujours trouvé un logement qui reste dans notre budget. Puis si des fois c'était un petit peu plus cher le mois d'après, on rééquilibrait, mais on n'a jamais eu de soucis pour trouver un logement et ça s'est toujours très bien passé. Donc ma foi, pourquoi s'en priver? On continue sur ce modèle-là et on loue des appartements par cette plateforme. C'était ma petite réponse à ma vidéo du jour pour te dire si toi aussi tu veux soit devenir nomade digital, soit tout simplement nomade, te promener et te vadrouiller à travers le monde, tu peux essayer la plateforme Airbnb, louer un logement, un appartement. Et ma foi, il y a vraiment énormément de choix, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est un mode de logement, un style de logement que je te conseille sans souci. Donc je te laisse pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Alors si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire sous cette vidéo, à me mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo ou à la partager. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!